gars, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur le Chicken Garage. Aujourd'hui vidéo sur la Lexus, enfin ça revient. Là on a le train arrière de mon ancienne voiture qu'on a déjà vu sur la chaîne. Berceau, l'avantage qu'il y a et pourquoi je le conserve, c'est parce qu'on voit très bien qu'il a déjà été monté avec des cylindres blocs de marque Strong Flex qui sont en super bon état. Et qu'à l'époque je l'avais tout poncé et repeint avec de la peinture anti-rouille qui a super bien tenu. Je vais m'en resservir, il est en super bon état, donc voilà. Vu qu'on est sur le train arrière, je vais aussi vous parler de ce truc là qui est caché là-dessous. C'est le différentiel. Je vais pas remettre un différentiel de GT86 comme sur mon ancienne voiture. Je l'ai vendu à un abonné d'ailleurs. Tout simplement parce que il était trop court. Et vu qu'on va avoir une boîte de BMW, beaucoup plus de puissance, je voulais plus d'allonge pour pouvoir drifter en 2 ou en 3, mais sans trop changer de vitesse. Et donc là, j'ai trouvé un différentiel Dies 250. Boîte manuelle si je dis pas de bêtises, et je crois que le rapport de pont c'est 3,7. Voilà. Peut-être que j'ai des bêtises. Et donc le principe ça va être de le souder et on va monter ça avec des cardans Dies 220D. Donc la seule Lexus diesel qui est sortie. Ils ont vite arrêté. Ils sont là les cardans et l'avantage c'est que ça vaut rien en fait, des cardans Dies 220D, et ils sont bien gros, c'est les plus gros cardans qu'on peut trouver. Est-ce que ce montage a déjà été fait? Ce montage a déjà été fait, mais il n'y a pas trop d'infos. Donc on va y aller un peu à tâtons et à l'heure actuelle, je ne sais pas encore comment ça va s'adapter. Mais je sais que c'est déjà fait, donc si les autres y sont arrivés, je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. On va pouvoir poser toutes les pièces qu'on avait montrées lors de la vidéo présentation, qui s'affiche ici si vous ne l'avez pas vu, avec toutes les pièces qui sont prévues sur la caisse. Qu'est-ce qui n'était pas prévu que je rajoute, c'est des cales double étrier à l'arrière avec des étriers Willwood comme ça. Petit souvenir que j'ai ramené des États-Unis avec ma femme, on est parti aux US, je l'ai acheté à un mec là-bas. Là on va monter toutes ces pièces. Je vais aussi vous montrer où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Donc là avec Do, on a fait la tôle de séparation, ce morceau de bois. On l'a installé pour simuler la vitre arrière en fait, pour avoir la courbure. On a pu faire cette magnifique tôle moulurée. On a investi. Ouais, on a investi dans une moulureuse. C'est pas pour rien parce que franchement, ça fait la différence, je trouve. C'est les petits détails qui font que la prépa sera propre. Et donc là, on a une super tôle avec ces 3 gros triangles. C'est pas juste esthétique, ça permet à ce qu'elle évite de gondoler, en fait, tout simplement. Ça rigidifie les tôles. Et du coup, voilà, donc c'est et joli et pratique. Elle est juste pointée parce qu'on a dû couper en deux la tôle pour pouvoir faire les moulures dans la machine, sinon ça passait pas, la tôle en entière, bien évidemment. Là, on a le petit réservoir ATL qu'on a commencé à présenter. Mais à mon avis, on va faire une super belle tôle en bas. Le Clem m'a proposé une idée et j'ai bien aimé. Comme ça, il va falloir voir comment on le met en place. Dans la vidéo, il va falloir qu'on soude ça, que je vous montre à quoi ça ressemble une fois terminé. Maintenant, il y a un baquet. Porte-baquet, on peut voir au fond à quoi il ressemble le support que Dorian m'a fabriqué. Avec les équerres de chez nos amis M-Tuning. Je les remercie encore, qui nous aident beaucoup sur le projet. On a commencé à mettre tous mes accessoires électroniques. Donc, je sais pas si on en a parlé dans les vidéos avant, mais moi, je vais être en full ECU Master. Donc, EMU Black, PMU 16, Keypad. Là, on peut voir ici, mon cher ami Clément. Waouh! Le clavier, tout là-haut, à la place du rétro central. J'ai voulu mettre ça là-haut, ça va faire super propre. Les ordinateurs, on va les installer sur des supports super beaux. Et dans la vidéo, on va aussi installer la tirette pour l'extincteur automatique. On va l'installer dans le montant de pare-brise. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. La petite pompe facette. Donc ça, c'est une pompe gros débit et basse pression. Ça va permettre de remplir le... On le connaît, non? Tampon. On l'a déjà vu dans une ancienne vidéo, je l'ai récupéré de mon ancienne voiture. Réservoir tampon Radium avec une pompe 450 litres Walbro à l'intérieur. Donc ça va alimenter tout le temps le moteur en essence et il ne va jamais déjauger. Parce qu'en fait, cette petite boîte permet à ce qu'il n'y ait jamais d'air. Là, on a l'extincteur automatique. Pour repasser sur le fuel, ici, j'ai acheté un filtre à essence de 7 microns, donc super fin, de marque AEM, qui me plaît beaucoup. Et j'ai récupéré un tout petit filtre Goodrich que j'avais acheté sur mon ancien setup, que je vais récupérer pour faire un pré-filtre juste avant la pompe facette. Ça, à vérifier si c'est une bonne idée ou pas, mais je pense qu'on va faire ça. Et là, pareil, ça c'est mon réservoir de liquide refroidissement et on va le mettre normalement par ici, là, sur cette fabuleuse tôle bordurée. Voilà tout ce qu'on va faire dans cette vidéo, les gars, et on passe au berceau tout de suite. Let's go! Voilà les gars, j'ai un triangle d'origine et un triangle du coup réglable. Je vais me servir des longueurs d'origine pour pouvoir tout remettre comme avant, histoire de ne pas avoir trop à rattraper, que ça se montre assez facilement. Je vais récupérer les longueurs de chaque tirant d'origine pour les reporter sur chaque tirant réglable.
Ouais, prête cette tôle. Les gars, regardez à quoi ça ressemble. Sans déconner, c'est pas super beau ça. Donc j'ai mon fabuleux cousin qui m'a ressoudé au centre mes deux tôles donc on a bordé pour l'arrière de la voiture. Et ben voilà à quoi ça ressemble. Donc là on voit clairement là où ça a été ressoudé. Mais on va tricher, là on va souder la tôle sur place. Et en fait plus tard je passerai du mastic, je poncerai. On n'y verra plus du feu avec la peinture et tout, ça va faire super propre. Là, ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur. Franchement, voilà, si on focus dessus on voit. Mais franchement on a réussi à redresser ça plutôt pas mal, sans outils de carrossier bien évidemment, hein, tout au marteau. À l'ancienne. À l'ancienne, ouais. Ok les amis, donc elle va aller ici, les deux trous là, c'est juste pour centrer, pour que ça se bouche. Le gros bouton stop, ici le petit bouton pour faire le clic-clic. Frein à main chez eBay, il va exactement là, c'est fou, c'est fait exprès. Et lui pareil, qui va dans ce sens là, donc pile en centre, tout est découpé pour que ça se monte comme c'était fait exprès. C'est vrai qu'on le dit pas assez, mais vous voyez souvent des belles tôles découpées dans les vidéos. En fait, nous, on a pris le parti de plus se faire chier et on a trouvé un fournisseur qui nous permet de faire des découpes laser pour pas trop cher et au final, ça nous permet d'avoir un résultat qui est top, quoi. Et en fait, c'est comme ça qu'à la fin, on se retrouve avec des belles tôles comme ça. Et là, par exemple, hop, je vous montre. Regardez, et vous fixez ici, et voilà. Et en fait, vous avez une belle tôle. Pareil, ici, une belle tôle pliée qui est faite pile pour le calculateur. Et en fait, vous gagnez du temps et de deux en rendu. Là, pour vous donner une idée, 4 €. Ça a dû coûter 8 à 10 balles en 4 d'épaisseur pliée. En fait, faut pas se faire chier quoi. C'est pas mal les gars, non? On va pouvoir s'atteler à l'avant de la voiture, on va fixer les supports avec le shifter, tout ça. Support de PMU, support de CU, ça va faire super propre. Et un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous reprendre et on va faire les tôles là, sur le côté, ça va être sympa. Pour cloisonner le radiateur? Tout à fait. Là, il faut que ici ça soit fermé, là, qu'il y ait vraiment tout qui soit cloisonné ensemble. Donc on va faire ça après. Oh, belle lunette. Arrête ne fais plus d'arrêt. Pourquoi? Ne fais plus d'arrêt. Ben pourquoi? Parce que j'aime pas. T'as un problème derrière? J'aime pas trop me. Ah, tu parles de ça là? Bon l'équipe, qu'est-ce que c'est ça? C'est le montant de pare-brise. Ici, il va y avoir la tirette pour l'extincteur manuel. Donc on voit souvent sur les préparations de drift la manette de l'extincteur ici. Et nous, on a trouvé une voiture au Driftmaster qu'il avait dans le montant de pare-brise intégré en fait, incrusté à l'intérieur. Du coup, hop, on vient de couper un petit bout de tube en inox et Dorian il a soudé un fond, donc pour faire comme un bouchon. Et en fait là, on va découper pour pouvoir incruster ça un peu en travers à l'intérieur. Et il va y avoir la manette qui sort du montant de pare-brise, la manette rouge qu'on connaît tous. Tu vas tuer sa mère. N'est-ce pas? Tu peux même montrer si tu veux ton nouveau frein à main et t'enlever de vitesse. Effectivement. Donc là, Dodo, il s'est régalé. Il est venu souder le RR, le fameux. Et donc là, on a la platine, donc avec le bouton stop, l'interrupteur pour allumer le PMU. Et là, le support pour aussi l'extincteur manuel. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et là, on va bientôt présenter le double support pour le MU. Eh, t'as un gloriole comme ça toi dans ton appart? Donc là on est en train de préparer pour pouvoir souder la platine donc du shifter et du frein à main. Là on voit
ce qu'on a fait hier soir. Le support pour le CU, soudé à l'arceau, au tablier. Je vous remontrerai ça un peu plus tard. Donc là on était en train de regarder pour positionner les shifters. Et donc comme on disait dans les précédents rushs, on a mis les boutons, donc stop et l'interrupteur. Sauf que le problème c'est que les fiches à arrière des boutons touchaient l'acier. Donc problème, solution. Donc Dorian a pris un bout de tube en inox. Il est à souder 2 bouchons et voilà, là on vient de pointer ça et donc en fait ça c'est juste une réservation pour que les câbles puissent passer proprement. Du coup il va souder ça de suite et après on va souder la tôle du shifter aussi également. Et la sauce pour le nuggets ici, le boîte pour le nuggets. Le boîte. Tu prends le nuggets, tu trempes dans le sauce. On vient de pointer la tôle du shifter, tout ça. Franchement c'est super, ça bouge pas du tout. Là on est en train de présenter les boutons. Alors là c'est juste pointé et déjà ça bouge pas du tout. Le frein à main qu'il faut serrer. Le shifter qu'il faut serrer. Il y a la petite tirette aussi. On va la présenter aussi. Je vais chercher le challenge. Voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi en tout cas j'adore la voiture à l'avance, je suis trop content. Là, hop, ça vous spoil un peu pour la prochaine. On va repasser à l'intérieur. Le poste de pilotage il est pratiquement terminé à l'heure actuelle. Donc dans cette vidéo on a pu voir toutes les tôles et le poste de pilotage. Franchement ça fait super plaisir, on s'est vachement inspiré des caisses de Driftmaster et aussi les voitures que Max Racing fait. Donc c'est un préparateur en Pologne et en plus de ça on l'a vu au Driftmaster à Varsovie. Et sa caisse, on a vu sa PS13, elle m'a donné plein d'idées, j'ai trop kiffé. Vous avez vu dans les rushs la pose de cette grande tôle qu'on a réussi à réassembler et à souder au centre. Franchement, au niveau du feu, quand ce sera peint, ce sera super propre. Et les 2 dernières choses qu'on a faites, c'est ces 2 retours qui vont venir guider le flux d'air sur le radiateur. Et on a aussi donc modifié le support, remplir le réservoir ATL. On l'a un petit peu plus désaxé de manière à ce qu'il puisse passer derrière cette tôle. On l'a un petit peu encastré dans le support de la vitre. Et voilà, donc là, je vais vous spoiler un petit peu la prochaine vidéo. On va s'occuper de la transmission, donc les supports de boîte, poser le train arrière, présenter l'arbre de transmission. Et on va s'occuper aussi du moteur, donc tout ce qui est pose du turbo. Mais je vais arrêter là parce que ça commence à faire beaucoup. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo l'équipe. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne, ça fait trop plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer à nous soutenir en vous abonnant et en likant la vidéo. Je vous dis à la prochaine et merci les gars. Ciao.